Salut tout le monde, bienvenue sur La Nuit tombe, la bande tourne. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un film de circonstance. Alors bah oui, vous n'y avez pas échappé, c'est l'éclipse. Et aujourd'hui, en ce jour d'éclipse, bah, je voudrais vous présenter un film que j'ai envie de dépoussiérer un petit peu. C'est Bloody Birthday, connu sous le nom en version française de Les Tueurs de l'éclipse. Alors, ce film, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh, il raconte l'histoire de trois femmes complètement différentes, sans lien de famille, qui vont accoucher un jour d'éclipse. Alors après, on se retrouve directement 10 ans plus tard, c'est un petit peu avant le 10e anniversaire des trois enfants. On va faire un peu leur connaissance après. Et il va se passer des disparitions un peu étranges, des meurtres étranges dans les environs, mais en fait, ben, c'est pas un spoil, hein, puisque si vous lisez le résumé, vous allez le savoir tout de suite. Ben, ces trois petits chérubins avec leur visage d'ange, en fait, ont des tendances un peu meurtrières. Alors, ce trio est composé d'une petite fille et de deux petits garçons. Alors voilà, on leur donne le bon Dieu sans confession, hein. Ils ont vraiment des petits airs d'ange. La petite fille est vraiment mignonne. Je dirais même si c'est pas la pire. Alors les deux gamins, les deux autres petits garçons, on va dire qu'il y en a un qui est un peu plus effacé par rapport peut-être au charisme de l'autre. Euh, L'autre, vous l'avez déjà vu, il s'agit de, comment s'appelle-t-il, Billy Jacobi. Si son nom ne vous dit rien, ben vous allez le retrouver plus tard dans une série des années 90, pardon. Il va jouer dans Parker Lewis. Alors attention, c'est pas Parker Lewis, c'est son ami Mickey. Donc voilà, et moi je l'ai reconnu. Alors voilà, il est beaucoup plus jeune et je pense que c'est celui qui a la personnalité quand même la plus intéressante finalement. Euh, voilà, il prend un peu le dessus sur l'autre garçon. La petite fille, elle, a vraiment aussi cette folie meurtrière ancrée en elle aussi. Alors évidemment, ils agissent à chaque fois à trois. Ils vont même pas épargner leur famille parce qu'en fait, ils ont aucun scrupule, ils ont aucune compassion, aucun sentiment. Voilà. Alors, il y a beaucoup de scènes qui sont quand même intéressantes dans les meurtres. Alors, voilà. Le réalisateur, il a fait un choix ici. Voilà, on nous explique, voilà, il y a l'éclipse, il y a les accouchements des trois dames, et ça se passe directement 10 ans après. Il n'y a pas vraiment d'explication au pourquoi est-ce que les enfants sont devenus comme ça. Bon, je pense que c'est un choix du réalisateur, mais malgré tout, ce film garde un bon rythme, surtout au niveau de ses meurtres. Alors, c'est un bon slasher, on a la final girl, on a de la nudité féminine, voilà, tout ça, ce sont vraiment des codes, etc. Et les scènes, honnêtement, il y a vraiment la scène de l'anniversaire était pas mal. Voilà, c'est un film, comme je dis, à dépoussiérer parce que je pense qu'il n'est pas assez connu et finalement, même s'il n'y a pas d'explication, etc., il gagne quand même à être connu. Alors, pour vous parler un petit peu plus des personnages, ben voilà, on a la petite fille qui s'appelle Debbie, qui vit avec son père et sa mère. Son père, c'est le shérif de la ville. Alors, au-delà de ça, on a les deux autres gamins qui s'appellent Steve et Curtis, je pense. Euh, Curtis, c'est le petit garçon dont je vous ai parlé qui va jouer notamment dans Parker Lewis. Et Steve est un peu plus effacé. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de scènes où il entre vraiment dans les meurtres, etc. Il y a aussi ce petit côté un peu précoce au voyeurisme qui est un peu survolé dans ce film. Vraiment, ils sont très malsains, ils sont même malaisants. Franchement, je trouve que pour leur âge, ces trois enfants, ils ont quand même fait un boulot, une prestation quand même assez convaincante. Enfin, c'est mon ressenti évidemment.
C'est vraiment incroyable de voir à cet âge-là comment on peut dégager comme ça une aura de tueur, une aura malsaine comme ça, avec des petites têtes quand même assez angéliques comme ça. Alors, le réalisateur Ed Hunt, il est connu aussi pour avoir réalisé un film en 77, L'invasion des soucoupes volantes. Voilà, ça je ne l'ai pas vu. Il n'a pas beaucoup de films à son actif, il y en a peut-être encore un ou deux autres, je pense. Les autres, peut-être, je ne les connais pas, dites-moi toujours en commentaire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai aimé ce film? Ben, premièrement parce que avec des enfants tueurs, déjà, ça change un peu, je vais dire, du slasher classique, on va dire. Et j'ai trouvé quand même une originalité dans les meurtres. C'était pas vraiment du déjà vu finalement. Alors évidemment, il y a un petit souffre-douleur aussi, c'est un petit camarade de classe. Bon, voilà, ils sont pas tendres non plus avec lui. Il y a aussi la sœur de ce petit camarade qui est une espèce de baby-sitter qui va en voir aussi de toutes les couleurs avec eux, qui va les soupçonner. Et pour vous dire, ils sont tellement comment dire, ils sont quand même malins parce qu'ils réussissent même à anticiper ce qui va se passer, etc. Et dire, ah ben oui, celle-là, on va la faire passer pour une folle et on la croira jamais de ce qu'elle va raconter. On croira jamais ce qu'elle raconte, quoi, parce que ils sont insoupçonnables, évidemment. Alors, la fin est assez aussi surprenante. Je vais dire que c'est pas une fin classique, on va dire. Voilà, il y a du bien, il y a du moins bien, mais enfin, c'est quand même surprenant. Voilà. J'étais un peu étonnée. Et bon, maintenant, si je dois donner une cote, je donnerais à 7,5 sur 10 à ce film, parce que je vous dis, moi j'ai quand même passé un super moment. Il dure 1h25 et voilà, ça passe assez vite. Je vous dis, le rythme est assez soutenu, donc voilà, il y a pas de problème avec ça. Et bien voilà, on arrive à la fin. Dites-moi si vous avez vu ce film, si vous l'avez aimé ou si je vous ai donné envie de le découvrir tout simplement. Moi, je vais essayer de me procurer cette version physique, peut-être le Blu-ray. Dites-moi si vous le possédez aussi, pourquoi pas. Et voilà, c'était mon petit dépoussiérage, on va dire, de ce film. J'espère que ça donnera envie à certains de le regarder, surtout en ce jour très spécial. Alors, je vous souhaite à tous aussi une très bonne éclipse ce soir et vous n'hésitez surtout pas à commenter, liker et à vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt.